En 1982, le gouvernement de la République introduisait une réforme qui allait impacter le système éducatif sur la durée. Dans le Moniteur du 5 avril 1982, était publié le décret organisant le système éducatif haïtien en vue d'offrir des chances égales à tous et de refléter la culture haïtienne. Cette réforme majeure qui a marqué le parti pris de l'État pour une éducation adaptée à nos besoins et en harmonie avec les hommes et les femmes que nous sommes est connue sous le nom de réforme Bernard, du nom du secrétaire d'État de l'Éducation nationale de l'époque, M. Joseph Charles Bernard. Occasion ante trop belle alors que le ministère Culture et Communication et le ministère Éducation nationale et Formation professionnelle décrété année 2021, année de la belle amour humaine, dans l'occasion 100 ans écrivain, homme politique, docteur, humaniste Jacques-Stéphane Alexis, pour nous pas officiellement célébrer date importante ça. D'ailleurs, ministère Culture, dans le calendrier commémoration et célébration qui publié dans le cadre de l'année 2022, souligné date là qui tombait dans le mois avril, même Jean avec centenaire Jacques-Stéphane Alexis qui a tombé 22 avril année ça dans 2 à 3 semaines. Donc année de la belle amour humaine, calendrier des commémorations et des célébrations pour noter les dates importantes, les jalons, une manière d'inviter tout un chacun à s'approprier de ces dates pour transcender ce qui quelquefois semble paraître plus important pour nous que la célébration de ces dates en question. Ça va nous rassembler autour de ces dates, de ces moments importants pour Haïti, pour la culture haïtienne, pour nous-mêmes. Et justement, tout à l'heure, en écoutant, je ne sais plus qui l'a dit, on a souligné que l'année prochaine marquera les 60 ans du lycée de Pétionville. Le ministère de la Culture n'oubliera certainement pas de porter cette date dans son calendrier 2023-2024 de l'année des commémorations et des célébrations. Ministère de l'Éducation nationale, ministère Culture, le ministère de l'Éducation nationale plutôt a installé des dizaines de professeurs. C'est une bonne nouvelle pour le système éducatif. C'est une bonne nouvelle pour nous que des jeunes intègrent ce système qui a tellement besoin d'eux. Et quand on voit des géologues entrer dans le système éducatif, on se dit que la lutte n'est pas perdue puisque nous avons tellement de choses à faire pour sensibiliser aux menaces naturelles multiples pour la gestion des risques et des astres. Donc 1982 est une année charnière dans l'éducation formelle haïtienne. 40 ans plus tard, le décret garde la même actualité. Nous indique les choix à faire pour une éducation qui nous permet d'agir sur notre environnement social et physique, opérer des retours sur ce qui semble nous échapper aujourd'hui alors que nous faisons face à toutes sortes de difficultés. Il est bien d'avoir des doutes, de se demander au milieu du tumulte, à la manière de Jacques-Stéphane Alexis, si c'est vraiment possible d'atteindre l'horizon, mais nous savons qu'il faut parier sur les citoyens, les citoyennes de demain, sur l'école, investir dans les enfants, les jeunes, et leur laisser découvrir les infinies possibilités de la vie et à quel point notre pays a besoin de chacun d'entre eux. Il est sans doute nécessaire, ce 4 avril, de lire les 2 articles du premier chapitre du décret organisant le système éducatif haïtien en vue d'offrir des chances égales à tous et refléter la culture haïtienne. Donc 1982, disons-nous, la réforme Bernard, et notre maître de cérémonie le soulignait tout à l'heure, c'est une réforme qui avait fait couler beaucoup d'encre dans la mesure où tout le monde a semblé être surpris par l'introduction, notamment du créole dans l'enseignement. Et 40 ans plus tard, nous réalisons tous les jours et plusieurs fois par jour combien c'était utile, important, essentiel. Alors, dans le chapitre 1er, article 1er, il est écrit « L'école haïtienne est nationale, elle se doit d'affirmer l'identité de l'homme haïtien. Elle réconcilie l'haïtien avec sa culture et son environnement et constitue un facteur de cohésion et d'intégration. Elle forme et développe le sens de la responsabilité et de l'esprit communautaire chez les jeunes.
Elle met en place un système d'enseignement unique s'appliquant dans le respect des spécificités propres à chaque région, aux zones urbaines et rurales et indistinctement aux enseignants publics et privés. Elle assure à tous l'accès au savoir et à la science en adoptant notamment une structure et un mode de fonctionnement donnant des chances égales à tous. Elle est fondamentalement démocratique. L'article 2, l'école haïtienne est un instrument du développement économique et social. Elle constitue un investissement planifié et rentable pour la nation. Elle élabore des contenus et des programmes à partir des données de la réalité haïtienne, tout en demeurant ouverte sur le monde extérieur. Elle favorise la formation de citoyens capables de modifier les conditions physiques, matérielles, morales et spirituelles du milieu pour créer plus de richesses, de biens et de services et contribuer ainsi à l'amélioration de la qualité de la vie. Et c'est dans cela même que nous sommes aujourd'hui. En souhaitant bienvenue à ces enseignantes et enseignants, je leur souhaite également de prendre ce décret de 1982 comme mantra, de l'appliquer et de faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'Haïtiens, mais bien intégrés dans ce que c'est que l'haïtienneté et dans l'amour de leur pays. Parce que nous devons aimer ce pays, nous devons faire en sorte que ce pays change au bénéfice de chaque Haïtienne, de chaque Haïtien, parce qu'il n'y a pas d'Eldorado dans le monde, il n'y a plus d'Eldorado. Nous devons construire notre Eldorado, notre pays, faire en sorte que ce pays soit le pays de tout le monde, que tout le monde puisse avoir la chance d'y vivre, d'y travailler et de transmettre parce que tout un chacun, nous avons quelque chose à transmettre à l'autre, quelque chose à transmettre aux générations futures. Monsieur le ministre Nespi Maniga, félicitations pour votre courage, votre détermination. Nous sentons que vous êtes là et tous les jours, en regardant les réseaux sociaux, en écoutant la radio, en écoutant parler les enseignants, les enseignantes. En tout cas, merci beaucoup au nom de toutes et de tous et je vous remercie, je vous souhaite bon courage et bon travail.